4 clubs congolais étaient engagés en interclub de la CAF. 2 qualifications, une élimination et un match nul. Voilà la moisson des clubs congolais en interclub de la CAF. Un retour, c'est celui des Pamphile Miayo Kazembe dans les clans Mazembe. Comme vous le savez, l'élimination de Mazembe n'a pas manqué de conséquences. On va en parler tout au long de cette émission sur ces plateaux. Les décors est déjà planté. Avec moi, Gentis Mutombo Moussuil. Bonsoir. Bonsoir Joël Kabé, également bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être présent dans cette émission comme tous les lundis. Albert Mbaya, nous sommes contents de vous recevoir sur ces plateaux. Merci Joël Kabé Ngaloula, merci encore ainsi que Gentil sur ces plateaux. Surtout, bonsoir à tous ceux-là qui nous consomment de partout. Encore un poitou, ça fait du bien de vous avoir. Bonsoir Joël Kabéa, bonsoir également à tous les téléspectateurs en train de suivre Nyota. Au cadrage, Sofoni Mwamba, Pichakola, à la réalisation, nous avons Sheikina Banza Jeff Kalango et Maureen Nansumpi. Et c'est ça la grande équipe, mesdames et messieurs. Tempo Sport continue juste après cette courte pause. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette émission sera beaucoup plus axée sur les interclubs de la CAF. Comme vous le savez, le week-end dernier, les clubs congolais étaient en mouvement avec ici à Lubumbashi, le tout-puissant Anglebert Mazembe recevait la formation de Vipers de l'Ouganda. Ces matchs s'est soldé par un nul vierge lors des temps réglementaire. C'est finalement en séance de tirs au but que tout s'est joué. Mazembe a perdu 4 tirs contre 2 tirs contre 4. Voilà les résultats finaux. Synonyme de l'élimination pour les Congolais, qualification pour les Ougandais. Et la conséquence de cette élimination, c'était le limogeage de Franck Dumas. Gentis Mutombo Moussuil. Quel est le bilan d'abord avant d'aller très loin dans ces dossiers? Quel est donc le bilan de Franck Dumas au sein du tout-puissant Anglebert Mazembe? Et ça faisait une saison que Franck Dumas a rejoint donc le tout-puissant Mazembe à Anglebert, les Corbeaux, avec une signature de 2 ans. C'est ça son contrat. Et regardez les chiffres de Franck Dumas. Depuis qu'il est arrivé chez les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert, bilan chiffré pas très éloquent, puisqu'en C1 CAF, il est éliminé 2 fois avec un seul but marqué en 4 matchs. Vous vous rappelez, la saison dernière, il y a eu la double confrontation face à Amazulu. Le match s'était soldé sur un score, le match retour, un but partout. Et les Sud-Africains avaient réussi à éliminer les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert en C2 CAF. Là, au moins, il est allé un peu plus loin parce qu'il avait été renversé la saison dernière en Coupe de la Confédération. Il a été demi-finaliste avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais dans l'ensemble, en Coupe de la Confédération, il a joué 11 matchs, 10 buts marqués avec les Corbeaux. On se rend compte que le grand problème pour Franck Dumas, c'était notamment le fait qu'il n'ait pas marqué beaucoup de buts avec son équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. À mettre également à l'actif sur le compte de Franck Dumas, c'est d'avoir remporté la Ligue nationale de football avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, ce qui lui a donné un nouvel accès à la Ligue des champions. Et il n'a joué que 2 matchs. Il n'a pas marqué cette saison avec les Corbeaux. 2 matchs, 2 nuls vierges de 0-0. Et donc là, on s'est un peu arrêté sur la situation de la saison dernière, sur le fait que les Corbeaux n'étaient pas très éloquents devant le but. Et c'est ça, peut-être, qui aura joué sur voilà, le départ, en fait, je veux dire, de Franck Dumas et cet arrangement à l'amiable qu'il a trouvé avec la direction du club des Corbeaux. Et Albert Mbaya, Franck Dumas qui quitte finalement le tout-puissant Anglebert Mazembe. Et c'était le moment opportun de quitter ou ce départ arrive un peu en retard ou en avance selon vous? En tout cas, c'est un départ qui arrive en retard. L'homme a montré ses insuffisances depuis son arrivée. C'était tout simplement une statuette qu'on avait placée au niveau du rond-point de la poste. Je peux mourir et mes enfants verront la même statuette en même position. Ça veut tout simplement dire que c'est un monsieur qui est arrivé avec un système de jeu floqué déjà dans sa tête. Il a pris ça comme ça et ses variantes. Il ne savait pas évoluer. Regardez les statistiques. 4 matchs en Ligue des Champions, un but marqué. C'est Bila de Anda Bossou contre Amazulu. Finalement, c'était une élimination parce que quand le Bila a touché, quand le ballon a touché le filet sur ce Bila, Mazembe était out. La conséquence
de la non-variation dans le système de jeu de ces messieurs-là en polo noir. Écoutez comment chaque fois qu'on s'amène, oui, la défense à plat, la défense à 3, elle est là, il l'applique toujours. Mais le match se suit, mais il ne se ressemble pas. Il y a des enjeux, il y a l'adversaire, il y a la connaissance de l'adversaire, il y a également ce qu'on poursuit dans un match. Il y a un match à 3 points, il y a un match à élimination. Par exemple, le match de ce samedi, c'était un match où impérativement, il fallait marquer, pas seulement marquer et gagner. Mais comment quelqu'un peut s'amener avec une équipe ou une défense à 3 avec on avait Kalonji, tandis moi un peu ainsi que Kevin Mondeko. Devant, on retrouve Boaz Ngalamouloumé relayé par Zemanga Sosé et déjà avec les deux pistons. Joe Samampeko, Luzolo Sita, mais il préfère quel trio à Dambossou, Komabakata, ainsi que Glody Likonza. C'est pour quelle finalité? Et quand il perd Kevin Mondeko sous blessure, automatiquement, il ne sait même pas varier dans le jeu. Il monte à Tiboura Diabou pour garder la même défense. C'est quand il se retrouve en difficulté qu'il sort finalement Kaloji pour mettre un attaquant revenir en défense classique. Et déjà, c'était tard parce que la mission cherchée par Vipers était pratiquement en train de se concrétiser. Quand vous prenez même dans le jeu, les meilleures opportunités sont à mettre à l'actif des visiteurs. Et quand il se retrouve en difficulté, là, vous sentez un homme très limité. Et qu'est-ce qu'il était parti chercher en terre zambienne? C'est produit ou bien c'est présenté toujours en polo noir comme tout le temps. Non, franchement, ça arrive très tard parce que je l'ai tant crié et je l'ai tellement suivi. Je lui ai donné tous les temps. Je l'ai regardé très froidement pour me dire finalement, il peut se tromper dans un match, il pourra se rattraper sur un deuxième. Je l'étudie, il faisait la même chose. Je lui donnais la troisième chance, il a fait la même chose. Et j'étais sur ce plateau le lundi dernier, je vous ai dit, le grand problème tout-puissant Mazembe Anglebert, premièrement, même si les problèmes, je crois, j'aurai le temps de les étayer, c'est pas seulement lui, mais le grand problème, c'était cet homme. Parce que le niveau que se retrouve le tout-puissant Mazembe Anglebert, qui doit promouvoir les jeunes en entre-temps, faire les résultats, ce n'était pas avec ces messieurs-là. Oui, le président a pris la décision, mais c'est une décision tardive parce que les conséquences sont tellement lourdes et fâcheuses. Et conséquemment, vous avez vu ce qui s'est passé au stade le samedi dernier. Ce monsieur-là devait seulement dégager depuis très longtemps parce qu'il a tellement tiré le tout-puissant Mazembe Anglebert vers le bas. Est-ce qu'encore Mpueto, comme on le disait, entre les lignes, Albert Mbaya, on peut dire que Franck Dumas, c'était un entraîneur à la hauteur du tout-puissant Anglebert Mazembe? En tout cas, il n'était pas à la hauteur parce que, en voyant les statistiques, vous savez, un entraîneur, il est jugé souvent par les statistiques. On a vu les statistiques, Gentis nous les a présentées. Il a tout simplement gagné une Ligue nationale de football avec les TP. En tout cas, ce qui n'est pas à la hauteur du TP. On demande à un entraîneur en poste au TP Mazembe de gagner la Ligue, la Lina Foot et aussi la Coupe de la Confédération ou encore la Ligue des Champions. Il a été engagé 2 fois en Ligue des Champions, mais c'est toujours les mêmes repas qu'il apporte, l'élimination du tout-puissant Mazembe. Et pourtant, le TP a déjà un nom sur l'échiquier continental. Je pense qu'il était temps qu'il puisse partir, mais j'aimerais revenir pratiquement aussi au système de jeu. C'est vrai, il nous a montré ses limites, mais j'avais apprécié lors de la préparation parce que dans un match, il avait tenté de mettre des systèmes de jeu. Il a tenté avec une défense à 3, puis il a changé, il a évolué avec 4 défenseurs et 3 milieux, et pourquoi pas 3 attaquants. Moi, je me dis, à ces matchs qu'il opposait face à Vipers, il devrait absolument exploiter les qualités. Vous savez, Joël Kabé-Angalula, il y a des qualités au sein de cette équipe du tout-puissant Mazembe. D'ailleurs, vous allez le voir, avec son remplaçant qui est venu, vous allez voir que les résultats vont changer, mais avec des mêmes joueurs. Pourquoi? Parce que quand vous avez un joueur comme Wilfried Nkaya, qui a été recruté pour apporter un plus à cette équipe du tout-puissant Mazembe, il y a des jeunes comme Meshak Massengo, il y a en tout cas plusieurs qualités au sein de cette équipe du tout-puissant Mazembe, mais un match où vous savez que vous devez absolument gagner et que vous alignez un système de jeu qui ne vous permet pas, en tout cas, de se retrouver plus davantage devant les gardiens adverses. Je pense que ce qui a pénalisé cet entraîneur de Franck Dumas, il devrait profiter de ses qualités, à l'instar de Mercedes Ngimbi, à l'instar des Passion Mwamba, mais malheureusement, ce qui n'a pas été le cas. Et voilà les résultats, 0 but partout, les TP est éliminé. Et Gentis Mutombo, est-ce que vous pouvez nous donner dans quelques phrases seulement les raisons de l'élimination précoce du tout-puissant Anglebert Mazembe, pas qu'une fois, mais 2 fois d'affilée à un même niveau de la compétition? Je pense que en une phrase,
Dans ce match, quand vous regardez sur 90 minutes, c'est que c'est ce qu'Albert venait de dire tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a Vipers FC qui est venu avec un plan de jeu, jouer sur les contres, hein, essayer de voir si le TP Mazembe allait faire des erreurs, parce que dans un match, sur 90 minutes, il y a toujours une erreur que l'adversaire peut faire. Et résultat des courses, c'est qu'il y a plutôt le poteau qui a été trouvé par Lumala en première période. Puis après, il y a cette frappe du petit frère de Younous Santamou, qui lui aussi porte le nom de Santamou, mais qui a été détourné en corner par Sedi Badio. C'est les deux grosses occasions qu'ont obtenues les Ougandais. Mais après, ils se sont dit, dans le match, si on ne peut pas battre le TP Mazembe par un but, ils avaient la force, c'était le fait qu'ils ont un très très bon gardien, hein, qui est fort par ailleurs sur les tirs au but, et aussi parce qu'ils avaient des bons tireurs aux tirs au but. Ils ont joué leur chance à la loterie, ils ont beaucoup étudié cette équipe du TP Mazembe, et aussi la difficulté que j'aime avec ce que Franck Dumas disait souvent, il disait, une équipe qui joue contre le TP, il a l'impression que toutes les équipes se métamorphosent. Lundi, cette équipe peut prendre 8-0 face à une autre formation, mais quand on arrive mardi, on aligne la même équipe face au TP, c'est que cette équipe, vous ne la reconnaissez plus. C'est comme si être entraîneur du TP Mazembe, c'est beaucoup plus difficile à comprendre les mots de Franck Dumas. Il y a une certaine exigence d'être à 100% tous les jours. Et quand vous ne préparez pas votre équipe au mieux, c'est que vous allez vous retrouver dos au mur. Et là, quand vous vous retrouvez dos au mur, c'est très compliqué. Et je pense que sur ce match, il y a tellement de choses sur le fait que Franck Dumas, pour moi, dans son 11 de départ, il sacrifie un garçon comme Kitambala. Parce que simplement, il se dit, dans un stade où Kitambala est pratiquement le mal-aimé du public, et pour ne pas avoir le public contre lui, il préfère avoir le public avec lui, et donc il renvoie Kitambala dans les gradins. Et pourtant, quand vous regardez le match aller, Kitambala, il fait un énorme match. Une énorme partie parce qu'il embête cette défense de Vipers. Et c'est pour ça qu'en deuxième période, vous avez des garçons comme Gloire Mojaya ou Mecha Kaembe, quand ils entrent, ils essaient un peu de faire courir tout le monde et ils ont beaucoup plus d'espace parce qu'il y a un garçon qui fait un énorme travail d'ouvrir beaucoup plus d'espace dans cette défense de Vipers SC. Moi, ça part du fait qu'il y a des choix qui sont un tout petit peu erronés, qui ne sont pas forcément des très bons choix et qui vont à l'encontre des principes en fait des jeux de ce qu'établissait depuis le début de cette saison Franck Dumas, puisque comment vous expliquer en stage en Zambie, il y a des matchs où Kitambala il est tout le temps présent et vous arrivez à un match aussi décisif comme celui-là, vous le renvoyez dans les gradins. Il y a un joueur comme Merze Ngimbi qui fait tout le match en stage, et vous arrivez sur le match comme celui-là, vous le renvoyez dans les gradins. Vous avez un garçon comme Oladapo, avec le volume de jeu et la capacité et la faculté qu'il a à garder la balle, à se projeter vers l'avant et à fatiguer le milieu de terrain adverse. Et vous arrivez sur ce match-là, vous l'envoyez dans les gradins. Vous avez un garçon comme Kaya qui, lui, a plus souvent été utilisé comme premier souffle, et vous arrivez sur ce match-là, vous le mettez comme... vous le mettez sur le banc au lieu qu'il commence le match. Il y a eu un changement de régime et un problème de choix qui a fait en sorte que ce TP-là n'a pas aussi été tranchant face à Vipers. J'aimerais rebondir un tout petit peu rapidement. Vous avez posé la question à Gentis de dire les raisons de l'élimination. Heureusement, je suis très d'accord avec lui, mais lui parle plutôt du match. Mais les raisons de l'élimination des Mazembe, ce n'est pas ces matchs-là. Mais les raisons sont totales et globales. Écoutez, aujourd'hui, les tout-puissants Mazembe Anglebert, disons-nous la vérité, le travail de fond n'y est plus. Il n'y a plus de travail de fond. J'ai dénombré sur ma petite liste depuis l'an 2019, ça fait 3 ans, tout-puissant Mazembe Anglebert a recruté 60 joueurs. Je précise, 60 joueurs, et si les 60, Mazembe n'a que 9. C'est-à-dire déjà, il y a un échec puissant sur l'aspect recrutement. Qui recrute? Aujourd'hui, quelqu'un peut me parler que dans tous les grands clubs, il y a une cellule de recrutement. Est-ce que Mazembe a une cellule de recrutement? Cette cellule est composée par qui? Est-ce qu'il y a des techniciens qui connaissent le football? Aujourd'hui, ça pose problème. Si Mazembe a glané des titres, c'est parce qu'il y avait cette euphorie financière. Mais aujourd'hui, il n'est plus là.
Et ne plus là, Mazembe pouvait s'arracher n'importe quel joueur, n'importe quel joueur qui peut sortir la tête du lot. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons tout d'œil, Mazembe doit faire avec la politique actuelle financière. Mais pour le faire, il faut avoir aussi des techniques adéquates. Qui recrute chez Tout-Puissant Mazembe Englebert aujourd'hui? Qui prend la décision d'avoir un joueur? Ça fait plus de 4 ans que Mazembe échoue littéralement sur les recrutements. Léo Ladapo, comme me cite aujourd'hui, il peut être là, mais je peux vous citer des noms. On nous a présenté des Messi tanzaniens, on nous a peint des tableaux avec des couleurs très attirantes, mais au finish, c'était un carquois vide qu'on nous a présenté. Mazembe a aujourd'hui croit dans les recrutements, mais deuxièmement, il y a également la politique que Mazembe nous dise. Mazembe devient une équipe de formation pour envoyer les joueurs en Europe, ou bien Mazembe devient une équipe au garde, le statut d'une équipe qui doit glaner des titres. Aujourd'hui, je parle de l'habitude, ça fait la même chose. On refait la même chose. On nous présente le même repas. On nous montre la même chose, le même personne finalement. Les gens doivent se fatiguer. Les autres équipes sont en train d'évoluer parce qu'on revoit la politique, on revoit également les acteurs qui mènent la politique. Mazembe, c'est la même chose. C'est ça que le visuel aujourd'hui, c'est ce qui amène les résultats plus à Mazembe Englebert. Je le dirai et je le dirai toujours. Si on ne revoit pas, on peut même nous amener Zidane aujourd'hui qui est en chômage aujourd'hui en France. On peut l'amener si c'est la même politique, si c'est le même recrutement, si ce sont les mêmes habitudes, si c'est le même cercle vicieux, Mazembe ira et fera le retour. Et l'élimination du tout-puissant Englebert Mazembe n'a pas été sans conséquences. Tout de suite après cela, le président du club, Moïse Katumbi Chapwe, a suspendu son comité. Il n'y a pas que ça. Il y avait aussi les limogeages de Franck Dumas. Et hier dimanche, il a été annoncé que Pamphile Miayo devra diriger les teams noirs et blancs. C'est là pendant une saison. Déjà, dans la matinée de ce lundi, Pamphile Miayo Kazembe a dirigé sa première séance d'entraînement après son retour. Était présent Pascal Mwangala Marmot Mkoudi et Mecha Kaembe nous propose donc cet élément de reportage. Il n'est pas nouveau dans le nid des corbeaux et les habitudes sont restées plutôt les mêmes. Pour sa première séance d'entraînement ce lundi 17 octobre à Kamalondo, Pamphile Miayo a fixé les règles. Dans la vie d'un footballeur que nous sommes, pour réussir, c'est la discipline. C'est la discipline. La discipline, il y a tout. La discipline englobe plein de choses. Comment est-ce que vous devez vous habiller pour monter sur le terrain, faire le boulot? Comment est-ce que vous devez vous comporter vis-à-vis de vos dirigeants techniques, administratifs, je ne sais pas, même le public, comment se comporter devant le public. On doit tous travailler dans la communion d'esprit, la sincérité surtout et l'honnêteté. Discipline oui, mais surtout rigueur et entente mutuelle entre joueurs. Le désormais coach du tout-puissant Mazembe a un objectif à court terme. On n'a pas été bon tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à se qualifier. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, oublions comme l'a dit le président et mettons-nous sérieusement au travail pour sauver la saison et préparer la saison prochaine. Sauver la saison, c'est faire mieux. Déjà par rapport au match qu'on va jouer déjà mercredi là, dans le compte de la Lina Foot, il faut jouer ce match-là avec beaucoup d'envie. Pour réussir, c'est beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Beaucoup de présence physique d'abord. Le mental doit être costaud. Nous devons être forts mentalement sur le terrain pour gagner ce match-là. Il y a le match de barrage qui va arriver pour le compte de la Coupe de la Confédération. Il faut aller gagner ce match-là pour se qualifier, pour continuer dans cette compétition africaine. Malgré que c'est la deuxième après la Champions League, c'est la Confédération. C'est aussi important. C'est avec Andy Magloire Foutila, un autre revenant au poste d'entraîneur adjoint, que Baba, comme il se fait appeler, va tenter de relever le défi. Un rêve permis quand on s'appelle tout puissant, mais qui va appeler à d'autres concours, notamment l'apport des supporters. Visiblement, les joueurs ont semblé avoir déjà digéré la douleur de l'élimination en Ligue des Champions. Les grands clubs ne meurent jamais, dit-on, et à Mazembe, les fils maison seraient les grands dépanneurs, une approche qui a tendance à se confirmer. Un autre club congolais qui s'est produit le week-end, c'était l'AS Vita Club qui jouait la formation de RC Kadiogo. V-Club a négocié un score nul des 0 buts partout. Encore un peu tôt, est-ce qu'on peut dire les 0 buts partout des Vita Club? Bien sûr, c'est la manche allée, c'est un score piégeant.
Bon, en voyant d'abord ces résultats, moi, je me permets d'abord de dire que c'est un bon résultat. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, il est toujours demandé de ne pas perdre si nous ne sommes pas en mesure de gagner. Voilà, je dirais que le club a quand même fait l'essentiel. Maintenant, il faudra l'éprouver à Kinshasa. Je l'ai dit toujours, les matchs allés, vous faites un résultat, mais au match retour, il faudra venir confirmer ces résultats-là. L'AS Vita Club a prouvé à suffisance déjà face à Gaborone United qu'ils étaient en mesure de passer cette étape-là. Mais voilà, c'est les seuls représentants à ce jour en Ligue des champions africaine. Il faudra qu'ils puissent foncer davantage avec les joueurs, en tout cas pour certains qui disent que ce sont des produits finis, mais quand même ce sont ces joueurs qui aident l'AS Vita Club à pouvoir glaner des victoires et évoluer dans la compétition. Je parle là d'Elema Mabidi ainsi que Etekiama et sont présents. Je dirais que je donne toutes les chances à cette équipe de l'AS Vita Club parce qu'ils ont aussi les qualités pour se qualifier à l'étape des phases de groupe. Jean-Tis Mutombo, encore un peu tôt, pense que c'est un résultat positif. Je crois que c'est aussi votre point de vue. Hein? Non, je pense que sur les matchs de Ligue des Champions, il y a, pour moi, s'il n'y a pas de victoire, c'est qu'il n'y a pas de résultat positif. S'il y a 0-0, le TP Mazembe n'est qu'un exemple. Ils ont fait 0-0 à l'aller, c'est pas forcément une assurance. Maintenant, ils ont peut-être beaucoup plus de chances, c'est quand vous recevez à la maison. C'est le fait que les Moscovites ont planté 2 buts sur le dernier match qu'ils ont joué dans cette Ligue des Champions pour 3 buts en fait pour se qualifier. C'est de bon augure pour cette équipe, connaissant les statistiques. Et sur ce match, je pense qu'ils doivent rester sur leur faim. Ils ont eu plusieurs opportunités, plusieurs occasions de même remporter la partie, mais ils ne l'ont pas fait. Mais certainement, je pense que si Kadiogo n'arrange pas, ne resserre pas les vis derrière, ça peut être très très compliqué à Kinshasa, au Stade Martyr, où ils peuvent facilement prendre l'eau avec une défense voilà, qui est trop large pour moi. Mais après, bon, ça reste un match de football, il y a 90 minutes à faire, et on ne va pas enterrer les Béninois. C'est les Béninois, hein. Non, les Burkinabés. On ne va pas enterrer les Burkinabés tout de suite. Donc voilà, pour être plus exact, c'est que il faut qu'on garde bien l'œil sur cette équipe qui peut aussi créer la sensation comme l'a fait Vipers. En tout cas, on va retrouver Raoul Chungu, qui est l'entraîneur principal de l'association sportive Victoria Club, tout de suite après ces matchs nuls, des 0 buts partout, entre Kadiogo SC et Vita Club. Il s'est exprimé au micro de nos confrères. On se retrouve tout juste derrière cet élément. On a mal joué tout simplement. La média n'a pas vraiment bien tourné. Et c'est pourquoi en deuxième période, on a dit rectifier ce qui s'est passé au milieu. Et voilà, le résultat c'est qu'on a dominé la deuxième période et malheureusement on n'a pas trouvé les chemins de but. Non, quand on joue à domicile on ne peut pas manquer le jeu. Il y en a encore tout un peloton qui reste à Kinshasa, je crois qu'on va les remplacer. Et ceux qui sont malades sont en train de reprendre. Je fais allusion à Peter, je fais allusion à Lema, tous ces gens. On a encore tout un lot de joueurs. Ça sera encore plus efficace, peut-être une équipe plus costaud que celle qu'on a vue aujourd'hui. On cherche la qualification. Si nous à domicile, sur un terrain où on est habitué sur la période synthétique, on est mieux qu'ici. Et puis là, on a fait seulement une séance hier. On a eu des difficultés depuis qu'on est là pour trouver un terrain approprié, un terrain semblable à celui-ci, on n'a pas eu. Ce sont parmi ces difficultés qui nous font que, même aujourd'hui, on a joué un peu timidement en première période. C'était surtout à cause de ça. Mais à Kinshasa, c'est une pelouse synthétique. Là, on est habitué dans notre fief. Je crois que ça sera un match chez nous, un match plein, et c'est l'adversaire, un match, pour ne pas dire la souffrance. On n'a pas de chemin. Nous tenons à tout prix à jouer dans la phase de poule, et c'est là où on va se qualifier. Le fait qu'on n'a même pas encaissé à l'extérieur, je crois qu'on est bien parti. L'AS Vita Club devra recevoir le week-end prochain au Stade de Martyr l'équipe de Kadiogo. Ce n'est qu'après ces matchs-là que le club de Kinshasa sera fixé sur son sort en ce qui concerne son avenir en Ligue des champions de la CAF. Et en Coupe de la Confédération, la RDC a d'autres représentants, c'est notamment le Daring Club Motema Pembe et le Football Club Saint-Éloi Lupopo d'SMP qui s'est imposé devant la formation de Saint-Michel et le score qui a soldé cette rencontre était de 2-0. Ainsi, les Immaculés vont attendre le tirage au sort dans les tout prochains jours. Comment voyez-vous les futurs de DSMP Albert Mbaya dans la Coupe des Confédérations?
En tout cas, ils se sont qualifiés devant les difficultés. Nous savons comment ils se sont déplacés en terre éthiopienne pour aller négocier ces premiers matchs, ou bien le match aller. Ils ont perdu par le score étriqué. Finalement, ils ont eu le mental, ils ont eu les armes à faire valoir pour remporter devant cette même formation et se qualifier. L'avenir, c'est lui qui sera peut-être sombre parce que le DCMP se liste tellement dans une des organisations qui ne dit pas ce mot. Ils sont arrivés d'ailleurs en retard lors de la conférence de presse d'avant-match. Ils ont voyagé en cascade. Ils ont des problèmes tellement internes que et finalement, c'est les dieux du football qui les a répondus. Peut-être cette qualification va réagarder leur morale. Ils vont tenter de colmater le break, surtout et éviter cet aspect désorganisationnel qu'ils font montre devant l'aspect public. Bon, après le tirage au sort, ils doivent, je crois bien, hériter un rescapé de la Ligue des Champions. Et c'est l'effort, bien les difficiles, qui commence maintenant. Il faut adjoindre le sérieux. Tout ce que je peux dire, c'est féliciter les Tupamaros, mais leur prodiguer comme conseil, essayer de se mettre à la hauteur de la compétition. Un autre club qualifié pour le barrage des interclubs de la Coupe de la Confédération, c'est le Football Club Saint-Éloi Lupopo, l'équipe qui a fait déjà les gros du travail lors de la manche allée au stade de Martyr. Et à cela quelques jours, les scores étaient des 2-0. Et à manche retour, le Football Club Saint-Éloi Lupopo est allé arracher un précieux nul des 0 buts partout en Angola, synonyme de qualification pour la phase de barrage. Encore Puerto Lupopo qui essaie un peu de faire, qui a fait l'essentiel en négociant cette qualification. Est-ce que l'équipe de Lupopo inspire vraiment telle confiance? Bon, avec ce que nous avons vu durant cette étape-là, ils ont gagné au match aller et au match retour. En tout cas, ils ont fait l'essentiel. Ils ont confirmé le résultat du match aller. C'est vrai, Lupopo est qualifié, mais moi, je me dis, en tout cas, les gros, il reste à faire parce que à l'étape suivante, Lupopo va recevoir un déversé de la Ligue des Champions. Et là, le niveau, il devient un peu compliqué, il devient un peu plus dur parce que c'est lui qui est éliminé en Ligue des Champions. Il vient avec cette rage-là, il vient avec cette hargne-là de toujours gagner et de, pourquoi pas arriver à bout de la compétition. Je me dis, au sein de cette équipe du FC Saint-Éloi Lupopo, il y a des qualités, certes, mais Joël Kabé-Angalula, moi, j'aimerais insister un peu au sein de cette équipe. Donc, ces résultats que nous voyons aujourd'hui, c'est un travail qui a commencé, pas nécessairement hier, mais quand même, c'est un travail qui a duré. Pourquoi? Parce que dans une équipe, il faudra avoir de l'expérience ainsi que de la jeunesse. Quand vous avez l'expérience et la jeunesse, vous faites une bonne symbiose. Voilà le résultat que Lupopo est en train de démontrer. Il y a de l'expérience au sein de cette équipe, à l'instar des Patou Kabango Ezaou. Il y a Mika Miché, eux qui ont déjà eu la chance de jouer plusieurs fois ce genre de matchs et même à cette étape de la compétition. Je pense que Lupopo est vraiment garni. Lupopo a des armes pour faire face au prochain adversaire déjà qui sera connu bientôt là. Donc les FC Saint-Éloi Lupopo ne doit pas, en tout cas, vite rêver. Il faudra rester concentré et surtout travailler parce que avoir des ambitions telles que gagner la Coupe de la Confédération, c'est des grosses ambitions. Maintenant, il faudra rester sérieux et surtout déterminé, concentré pour parvenir à atteindre ses objectifs. Joël, Albert, une question me vient en tête avant que vous ne rebondissiez. L'équipe de Lupopo qui a fait son stage du côté de Maroc, la prestation que Lupopo montre sur l'heure des Jeux, est-ce qu'on peut dire que cette préparation a été vraiment d'une grande importance par rapport à cette équipe et par rapport à la suite de la compétition? Est-ce qu'on peut aussi miser sur les représentants de la RDC aux interclubs de la CAFA? Nous pouvons croire à cette équipe parce que finalement le résultat plaide en faveur de Lupopo. Ils étaient au royaume chérifien, ils sont rentrés, ils ont rapporté haut la main leur match contre Sagrada au stade de Martyr. Ils n'ont pas pris de but en Angola non plus. Ils se sont qualifiés, c'est-à-dire le résultat plaide à leur faveur. Comme l'a dit encore sur ces plateaux, il y a cette symbiose qui finalement risque de nous donner de la bonne mayonnaise. Les vieux, les jeunes, nous avons vu Jonathan Massakidi jouer le match, tout jeune, aux côtés de Patou Kabango titulaire. Ça n'a pas parlé folie, ça n'a pas parlé crack, ça n'a pas parlé tous les mots que Franck Doumas nous a produit chez Mazembe. Ça n'a pas jeté à l'eau le jeu de l'équipe. Vous sentez que finalement, ces côtés-là, c'est une
communication fluide, c'est un silence de travail, c'est une motivation, même si peut-être ce que moi je n'avais pas été d'accord, c'est l'engouement qui s'est vu lors du match aller, mais au finish ils ont compris, parce que quand vous regardez comment ils se sont déplacés en Angola, c'était uniquement que l'effectif et également, et après c'est le président qui a suivi avec quelques fans. Voilà, c'est pourquoi les joueurs. Je ne voulais pas parler des joueurs, je voulais parler des fanatiques. Ils ont compris notre ras-le-bol. Je n'avais pas aimé de l'engouement parce que c'était qu'un combat, c'était pas de la guerre. Mais finalement, après la guerre comme ça remportée en Angola, il fallait festoyer. Et regardez maintenant en avant. Ces tableaux que Jean-Baptiste nous a peint maintenant là, qui me fait couler les larmes. Regardez du côté droit de votre écran, vous allez vous rendre compte que Mazembe en rouge. Regardez les noms qui suivent. Et même pas un titre. Regardez le nom qui suit. Même pas un titre continental. C'est ça le rang de Mazembe. Regardez à droite. Regardez des noms. Regardez peut-être à la Tripoli. Peut-être à la Tripoli. Peut-être encore au Doliba. Mais regardez, passez-moi. Mais Young Africa, c'est à peine que la Tanzanie essaie de se relever sur le plan footballistique. Donc, je vous dis que ça, c'est une opprobre. Quand c'est une opprobre comme ça, il faut même qu'il y ait des jetés qui peuvent s'élever quelque part pour ne pas accepter la honte sur toute une nation. Bravo quand même aux cheminots, mais avec le tableau qui est à droite, je vois peut-être cette équipe pour faire encore une autre fois. Je pense qu'à un certain moment, on fait quand même fausse route. Quand il faut parler Coupe de la Confédération, c'est qu'il faut parler performance des clubs qui sont à gauche. Il ne faut pas... J'ai l'impression que le succès de Lupopo aujourd'hui en Coupe de la Confédération sur la qualification coïncide avec l'élimination du TP. Donc on veut, quand on parle même du fait que Albert utilise le terme peinture, c'est que Lupopo fait l'ombrage au TP. Mais à un certain niveau, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. C'est que Mazembe, c'est un autre débat de notre calibre dans une autre compétition. Il va falloir revenir sur... Non, je parle des niveaux. Laissez-moi terminer. Est-ce que vous pouvez laisser Laissez-moi terminer. Et Lupopo, c'est autre chose. C'est Coupe de la Confédération. Mais après, si... ce qu'elle fait Lupopo, bien sûr, ce sont des grosses performances. Le fait que, comme je l'ai dit même ce matin, je l'ai dit à vous, Joël, qu'ils ont compris que Makaka Anjiba, Usubuyi, Njoshue, ça, ils ont marqué leurs 2 buts et Dieu merci, ça les a qualifiés pour le prochain tour. Mais le fait de vouloir comparer 2 performances des 2 compétitions différentes avec le fait, je le rappelle, Franck Dumas le répétait souvent et je veux le redire aujourd'hui. Vous prenez une équipe comme Vipère qui va jouer lundi et qui prend 8-0 face à une autre formation. C'est pas une raison, mais vous revenez avec cette équipe. Moi, je dis pas... Non, je parle d'une certaine... Franck, heureusement qu'il est déjà parti. Ça, c'est pas un discours. Excusez-moi. Parce qu'on a pris 8, quand on vient chez Mazembe, on sort les muscles. Non. Quand je parle de ces tableaux, Jean-Baptiste, regardez le club qui sont du côté là où il y a tout puissant. Je ne dis pas que vous avez tort. C'est une opprobre. Je ne dis pas que vous avez tort. C'est une honte. Ça, c'est Mazembe qui dégringole. Je dis simplement qu'il ne faudrait pas comparer 2 choses qui n'ont rien à voir. Non, mais je ne comprends pas Lupopo. Peut-être vous m'avez mal compris. Les tableaux, c'est vous qui l'avez fait. Regardez à droite. Non, mais regardez. C'est quand même des clubs rivaux. Regardez, ce sont des clubs rivaux là. C'est tout à fait normal quand vous parlez des exactement, quand on parle Lupopo, on parle Mazembe. Il y a des efforts qui sont en face. Jean-Baptiste, il y a des efforts qui sont fournis en face. Il faut l'accepter à un certain moment. Mais quand on reste dans les habitudes, quand on reste dans ce qu'on fait souvent, quand on reste parce qu'on est Mazembe, on ne fournit plus des efforts. Quand on reste parce qu'on est Mazembe, on a 5 titres, on ne fait plus rien. Quand on est Mazembe, ça fait 4 ans, 60 récrits, vous n'avez que 8. On reçoit absolument rien. Mais finalement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Non, c'est pas possible. Moi, je pensais que Jean-Baptiste avait quelque chose à dire, mais voilà. Je comprends l'énergie. L'amour de Mazembe, d'Albert Mbaya. Mazembe nous défend. Mazembe nous a donné beaucoup de voyages. Mazembe m'a fait couvrir beaucoup de compétitions. Mais quand ça se passe comme ça, ça peut que nous révolter. Pour l'instant, c'est normal. Surtout pour les clubs qui jouent les interclubs de la CAF, le plus important pour l'instant, c'est garder la tête froide.
que ce soit pour les équipes qui sont reversées, pour le TP qui a été éliminé, c'est garder la tête froide, de se tourner un peu plus vers l'avant. Il y a un nouveau coach qui est là. Et je pense que pour le Popo aussi, le plus important, c'est d'être vraiment focus sur, comme l'a dit tout à l'heure encore Poeto, sur l'objectif de la saison. Et bien sûr, il y a beaucoup de regrets. Moi, le premier, je suis attristé par le fait que le TP est éliminé à ce stade de la compétition parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été bien faites. Maintenant, je pense qu'à un certain moment, la lucidité nous invite à être, à ne pas trop mélanger les choses. Je comprends votre frustration. Et je comprends non, je ne suis pas frustré. Mais bien sûr, vous aurez aimé que le TP aille. Je ne suis pas frustré, mais je suis réaliste. Je pense que je suis réaliste. Les résultats nous les disent. Non, je ne suis pas frustré, s'il vous plaît, messieurs. Non, je ne suis pas frustré parce que, bon, en fait, quand ça se fait comme ça, ce n'est pas la première fois. Quand vous dites que je suis frustré, Mazembe, ce n'est pas pour la première fois que Mazembe s'est fait éliminer dans cette phase. L'année passée, Mazembe s'était encore fait éliminer. Ça commence à faire une habitude et nous devons dire c'est ras-le-bol. Malheureusement, Albert, nous sommes obligés de changer des disciplines, mais bien avant de fermer complètement ces chapitres, nous rappelons que déjà ce mardi, les clubs seront fixés sur leurs futurs adversaires car le tirage au sort aura bel et bien lieu ce mardi à partir de 11h GMT. Ainsi, les clubs congolais seront fixés. Mais en ce qui concerne Vita Club, l'équipe devra jouer son match retour le week-end prochain. Le temps pour nous de parler Ligue nationale de football. On a joué cet après-midi à Lubumbashi entre la formation de Don Bosco et celle de Lubumbashi Sport. Après 90 minutes, le cercle sportif Don Bosco a gagné son match par la note de 1-0. Et tout juste après cette rencontre, Eric Chibassou, coach de Don Bosco, s'est exprimé au micro de Michel Mbayolamba. Coach, quand même un match qui a été compliqué pour vous. Ouais, très compliqué. On sait que Lubumbashi Sport était venu en tant que leader. Ils ont fait 2 très beaux matchs. C'est une équipe qui est compliquée à jouer, on le sait, parce que c'est une équipe qui aime jouer au ballon comme nous on aime jouer au ballon. On a toujours des très beaux matchs contre eux et des matchs très compliqués qui sont très serrés. On a eu la chance d'avoir été réaliste pour une fois et d'avoir été assez perméable pour pouvoir ne pas encaisser. Mais c'était un très beau match et on félicite Lubumbashi Sport qui a fait un beau match. En deuxième période, vous avez été un tout petit peu secoué. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous puissiez tenir? Parce que vous avez un très bon gardien quand même. Ouais, mais vous connaissez Aimé, c'est bien pour lui. Il a pu vraiment remontrer ce qu'il avait. C'est très important pour lui. C'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui mérite de sortir par la grande porte. Donc aujourd'hui, on a eu à jouer contre eux. Oui, c'est normal parce qu'ils ont quand même été leaders du championnat. Ils ne pouvaient pas se laisser faire comme ça. Mais nous aussi, on a raté des occasions vers la fin pour tuer le match, mais on n'a pas réussi. Et on va essayer, merci beaucoup coach, on va vous libérer. On va essayer d'avoir le coach, Et voilà, c'est donc par ici que nous sommes obligés de nous quitter, messieurs et dames. En tout cas, messieurs, merci pour votre intervention dans cette émission. Oh là là, mais c'est parti vite. En tout cas, le temps va vite. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais. Merci également à Stéphanie Mwamba qui nous a accompagnés au cadrage. Merci à Maureen Soumpi et à Jeff Kalango. L'espoir revient sur les antennes de Nyoda déjà ce mardi à partir de 19h40. Retrouvez Esther Kassonde pour un point de Sport Star. Messieurs et dames, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.